Est-ce que vous vivez au quotidien avec un enfant qui est constamment dans la lune, qui oublie son matériel un peu partout, qui perd ses choses sans arrêt, qui semble avoir du mal à s'organiser, ou encore, un enfant qui a l'air d'avoir une espèce de petit moteur à l'intérieur de lui qui bouge sans arrêt et la garderie et l'école se plaignent sans arrêt qu'il est dérangeant, qui dérange les autres, qui respecte pas les consignes, qui est trop impulsif. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Mon nom est Nancy Doyon, je suis éducatrice spécialisée, coach familial depuis un peu plus de 27 ans auprès des enfants qui ont divers problèmes de comportement. Et une des choses à laquelle je m'intéresse, parce que ça fait partie aussi de moi, c'est le TDAH, donc le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ce que je viens de vous donner comme portrait, c'est souvent les symptômes qui représentent le TDAH. Le TDAH, lui, c'est un problème neurochimique. En tout cas, selon les plus récentes études, ce serait un problème neurochimique. Maintenant, tous ces symptômes-là que je viens de vous nommer peuvent être aussi attribués à différentes autres difficultés dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Récemment, on a beaucoup parlé du surdiagnostic de TDAH. Des pédiatres ici au Québec ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Je pense qu'il y a trop d'enfants qui se retrouvent avec des diagnostics et dans plusieurs cas de faux diagnostics. Donc, ils n'ont pas tous un désordre neurochimique. Il y aurait peut-être autre chose qui entrerait en ligne de compte. Chez les enfants qui ont un réel trouble d'attention, les pédiatres trouvent qu'il y a peut-être un trop grand nombre d'entre eux qui se retrouvent sous médication alors que peut-être qu'ils seraient capables de s'en tirer sans psychostimulant. Ça a interpellé énormément de monde. Malheureusement, un des effets secondaires de ça, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui donnent la médication à leurs enfants qui se sont sentis coupables, qui se sont demandé est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que là, on va mettre une chose au clair. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin pour fonctionner, surtout dans le système scolaire actuel, de psychostimulants. Et pour qui les psychostimulants vont avoir été vraiment une espèce de bouée de sauvetage qui va avoir évité qu'ils sombrent et que leur estime de soi descende en chute libre. Donc, je pense que pour plusieurs enfants, ça peut être une bonne chose. Maintenant, si on fait rien, si on fait pas autre chose que de donner de la médication aux enfants, il est possible qu'on soit obligé d'augmenter progressivement et constamment les doses. Et il y a certains parents, plusieurs intervenants aussi qui se disent, peut-être qu'on serait capable de faire autre chose, de mettre autre chose en place autour de l'enfant pour éviter qu'on soit obligé d'avoir recours à la médication ou peut-être qu'on serait capable de faire des choses qui feraient que dans 6 mois, dans 1 an, avec de l'aide, on pourrait peut-être abandonner la médication. C'est là que j'interviens. Depuis plusieurs années, je m'intéresse à toutes les façons alternatives d'aider les enfants à développer leur attention, la concentration, l'autocontrôle et une meilleure gestion des émotions. Saviez-vous que l'enfant ait un TDAH ou pas, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer sur l'attention, la concentration, l'autocontrôle. Par exemple, le stress et l'anxiété vont amener le cerveau à être un peu en hypervigilance et va empêcher l'enfant de pouvoir être attentif aux bons trucs. Va aussi nuire aux capacités d'apprentissage de l'enfant et le stress, l'anxiété risque aussi de l'amener à être plus impulsif, donc avoir plus de sauts d'humeur, être plus irritable, à faire des trucs sans trop réfléchir. Le manque de sommeil peut aussi venir jouer sur l'attention, concentration, l'autocontrôle. La fatigue physique et mentale. Donc, quand l'enfant, par exemple, sur la fin de l'année scolaire ou c'est sur les fins de la semaine, quand l'enfant a la tête trop pleine, il peut avoir l'air d'avoir un déficit d'attention alors que c'est peut-être pas le cas. La charge émotive. Donc, un enfant qui vivrait une période particulièrement difficile. Je pense à un jeune homme avec qui j'ai travaillé. L'école insistait pour qu'il soit médicamenté. Il se disait, c'est clair que cet enfant-là a un déficit d'attention.
Or, ben, en grattant, on s'est rendu compte que c'était un enfant qui vivait de l'intimidation depuis 2 ans et le stress engendré par l'intimidation puis la charge affective faisait que quand il arrivait à l'école, il n'arrivait pas du tout à se concentrer sur ce qu'il y avait autour de lui. L'activité physique va jouer sur l'attention-concentration. L'alimentation va jouer sur l'attention-concentration. Le temps passé devant les écrans vont jouer aussi sur l'attention-concentration. Bien entendu, il n'y a rien qui, dans ce qu'on peut faire autour de l'enfant, qui va être aussi rapide et efficace, au moins à court terme, que de donner des psychostimulants. Mais si, comme parents, on a envie de faire attention à ça, puis si on veut mettre en place des stratégies qui vont aider notre enfant à mieux vivre avec ses lacunes, qui a ou pas un TDAH, ben ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin que ça. Pour vous, pour les parents, pour les intervenants, pour les éducatrices en garderie qui ont envie d'agir en prévention chez les tout-petits, pour les intervenants psychosociaux qui travaillent auprès des familles où il y a des enfants qui présentent des difficultés au niveau de l'attention, concentration, autocontrôle, j'ai développé 2 formations. Une formation courte, qui est une formation de 3 heures, qui est surtout une formation qui est préventive. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les différentes sphères de vie de l'enfant pour amoindrir les éléments qui pourraient venir jouer sur l'attention, concentration, autocontrôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Elle s'appelle 10 trucs simples pour améliorer l'attention, concentration et l'autocontrôle. Ça, c'est une formation de 3 heures, principalement destinée aux parents, aux éducatrices en garderie. Pour les intervenants ou pour les parents qui se disent « OK, moi là, je suis prêt à mettre les heures nécessaires, je suis prêt à aller beaucoup plus loin. J'ai envie d'avoir une grosse valise de trucs d'intervention. » On a aussi un programme complet qui est sur 3 mois, si je ne me trompe pas, qui se déploie là, de façon progressive, qui dure une vingtaine d'heures, qui comporte une vingtaine de modules, où là, on va aller beaucoup plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour entraîner le cerveau de notre enfant. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire quand notre enfant est en train de faire ses devoirs ou l'enfant en classe est en train de travailler, quand il part dans la lune? Comment on peut l'entraîner à ramener lui-même son attention, puis que ce ne soit pas toujours l'adulte qui doive lui dire « Hey, Antoine, concentre-toi. » Comment on peut donner des trucs, des stratégies à l'enfant pour mieux gérer son quotidien, mieux être capable, être plus autonome dans ses routines, pour qu'il se donne des trucs à lui dans ses habiletés sociales, dans comment je vais faire pour ne pas oublier mes différents, tout ce que je dois penser dans une journée, comment on peut aider l'enfant à développer sa capacité à mieux s'organiser. Quand un enfant a un réel TDAH, un désordre neurochimique, c'est sûr que ça va l'amener à, tu sais, je veux dire, il y a une portée limitée, là. J'ai un déficit d'attention, je reste quelqu'un de distrait, mais je me suis donné à travers les années différents trucs et je suis quand même beaucoup plus structurée que je l'étais. Sans ça, je ne pourrais pas avoir l'entreprise que j'ai. Dans ce programme-là aussi, on va regarder comment on peut aider les enfants à tirer le meilleur parti de qui ils sont. Honnêtement, moi, j'ai appris à travers les années à prendre en riant mes mauvais côtés, à être indulgente envers moi-même, mais surtout à tirer le meilleur parti de qui je suis. J'ai du gaz d'avion, j'ai énormément d'énergie. Bien, je vous dirais qu'avec l'entreprise que j'ai, ça fait bien, c'est une tabarouette de bonne affaire. Maintenant, mon conjoint, parfois, il aime ça que je puisse m'arrêter puis relaxer. Alors, à travers les années, je me suis donné des trucs, des stratégies, ce qui fait que maintenant, je suis capable de utiliser mon énergie, mais je suis aussi capable de m'arrêter, de relaxer et d'être zen. Mon côté lunatique, ça fait aussi de moi quelqu'un d'hyper créatif qui a 12 000 idées, 12 000 projets. Oui, ça a des avantages, oui, ça a des inconvénients, mais j'ai aussi appris à calmer mon mental. J'ai aussi appris à calmer mon espèce de petit hamster dans ma tête pour lui dire, OK, là, on s'arrête. Et j'utilise cette capacité-là à avoir le cerveau en effervescence quand c'est le moment et je suis capable de le calmer quand c'est le moment. Et c'est ces outils-là
que je veux donner aux parents, aux intervenants, à tout adulte qui veut vraiment aider les enfants. Dans ce programme-là, je vous montre un paquet d'outils concrets, de jeux qu'on peut faire avec les enfants pour les aider à développer la meilleure version d'eux-mêmes et à apprendre à mieux composer au quotidien avec qui ils sont. Alors, je vous répète, vous avez deux choix. La petite formation courte, et là, si vous voulez commencer par la formation courte, vous avez bien beau, l'autre sera toujours accessible par la suite, mais si vous dites, OK, moi je suis prêt, je plonge, alors vous aurez aussi la version complète, le programme de 20 heures. Cliquez sur le lien en haut ou en bas pour en savoir plus, vous pourrez avoir tous les détails sur ces deux formations-là pour aider vos cocos à améliorer leur attention, concentration et leur autocontrôle. Bye bye!